passons donc à la question de Madame Maillard-Meignery, qu'elle pose à Madame la ministre du Travail et à laquelle répondra Madame Girardin. Merci, Monsieur le Président. Cette question devait être initialement posée par mon collègue François André, député d'Ille-et-Vilaine, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et comme je sais qu'il nous regarde, je le salue évidemment de cet hémicycle. Madame la ministre, je souhaitais attirer votre attention sur l'opportunité que représentent les accords locaux régissant les conditions d'ouverture des commerces, notamment des moyennes et grandes surfaces alimentaires, le dimanche et les jours fériés. Ils s'inscrivent pleinement dans des perspectives ouvertes par le droit à la différenciation territoriale. À l'échelle nationale, plusieurs territoires ont été des fers de lance pour mener des concertations. Elles associent à la fois des organisations représentant les entreprises du commerce à prédominance alimentaire et les organisations syndicales représentatives des salariés. Des accords ont ainsi été conclus sur le fondement de l'article L. 3132-29 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ces accords locaux représentent de nombreuses vertus. Tout d'abord, ils promeuvent la culture du dialogue social pour définir en bonne intelligence un cadre adapté aux besoins des consommateurs et des acteurs économiques dans une zone déterminée. Ensuite, ils contribuent à préserver ou revitaliser les commerces de proximité dans les centres-villes et les centres-bourgs, en cohérence avec le programme Action Cœur de Ville, avec l'initiative Petites Villes de demain et avec la stratégie nationale pour l'artisanat et le commerce de proximité. Enfin, ils permettent de concilier la protection des droits des travailleurs avec la liberté du commerce et le droit à la concurrence. Compte tenu des imprécisions de la loi, les arrêtés préfectoraux pris sur la base de ces accords locaux sont toutefois régulièrement annulés par les juridictions administratives. Et l'arrêté du 2 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui entérine les termes de l'accord local du Pays de Rennes, a ainsi été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 2018. Au regard de ces éléments, Madame la ministre, je souhaiterais connaître la position du gouvernement pour sécuriser juridiquement ces accords locaux, le cadre du projet de loi décentralisation, différenciation et déconcentration me semble adapté pour y parvenir. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Maillard-Meignery. Madame Girardin, vous apportez la réponse du gouvernement à cette question. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Maillard-Meignery, mais aussi votre collègue le député François André, eh bien, je voudrais vous apporter cette réponse qui, bien sûr, est celle de ma collègue Muriel Pénicaud. Je veux ici l'en excuser. Vous nous interrogez sur l'importance à l'échelle des territoires des accords locaux visant à réguler les conditions d'ouverture des commerces les dimanches et les jours fériés, notamment pour les moyennes et les grandes surfaces alimentaires. Je rappelle que plusieurs dispositifs permettent le travail le dimanche. Je vais les rappeler. Concernant les commerces de détail alimentaire, ils ont la possibilité d'employer des salariés jusqu'à 13 h le dimanche, mais pas au-delà. Des possibilités d'ouverture au-delà de 13 h sont également prévues, mais avec des conditions particulières. Si effectivement ces commerces sont situés dans une zone touristique internationale, sous réserve de la conclusion d'un accord collectif, s'ils bénéficient d'un dimanche du maire, dans la limite de 12 dimanches par an, et également s'ils bénéficient d'une dérogation du préfet dont les conditions sont très strictes, risque d'atteinte grave au fonctionnement ou au public. À l'inverse, la fermeture des commerces peut être imposée par le préfet pour toutes les activités d'un même secteur au sein d'une zone géographique donnée, après accord des acteurs concernés, au moins une OS ou une OP, traduisant l'avis de la majorité donc des professionnels du secteur. Cette notion de majorité est un élément essentiel puisque cela conditionne bien sûr la légalité de cet arrêté, vous en avez parlé tout à l'heure, et permet d'éviter qu'il ne fasse l'objet d'actions contentieuses comme c'est arrivé chez vous. C'est un outil de régulation de la concurrence dont l'initiative appartient aux partenaires sociaux. Dans ce cas, bien sûr, les différentes dérogations au repos dominical ne s'appliquent pas. Nous avons donc pleinement conscience de ces pratiques de dialogue social territorial, notamment effectivement dans le pays de Rennes, où depuis 1997, cette régulation est mise en œuvre entre les élus, les acteurs du commerce et les partenaires sociaux en cohérence avec la politique d'aménagement du territoire. Il conviendra donc d'appréhender plus largement la problématique de la négociation locale à laquelle nous sommes particulièrement attachés. C'est la raison pour laquelle
et j'en viens à la réponse que vous souhaitez au final. C'est la raison pour laquelle nous avons étudié la possibilité, dans le cadre d'un prochain vecteur législatif, de mettre en œuvre une expérimentation dans ces territoires pour permettre l'expression de ces spécificités territoriales sur le fondement d'un consensus local. Merci. Merci à vous, Madame la Ministre.